Salut tout le monde! Oh mon dieu! Un bon d'achat de 50 €! Comment ça va? Bon, j'ai oublié mon casque, j'ai oublié mon micro, tout comme hier. Donc du coup, il n'y aura pas de musique, parce que moi je l'entends pas. Donc voilà, il n'y aura pas de musique. Salut Calimero, salut Gosseria, salut FLDP, EGC, salut Crus, salut Didlab, salut Ago62. Et puis voilà, j'ai dit bonjour à tout le monde, salut à tous. J'espère que vous allez bien. J'avoue que je viens de me lancer dans un truc là juste avant le stream. J'ai bossé toute l'après-midi pour faire un truc et je vais vous montrer ça. C'est un truc que ça vous concerne pas vraiment, c'est plus moi pour l'élevage, mais vous allez voir un peu ce que j'ai fait. C'est un peu rigolo. Bon, moi j'ai pas trop. J'ai pas lu ce que vous avez écrit. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien gambader. Ah, t'as une phase qui est en train de rip. Salut Elino! 13 Jupiter au lieu de 10, mais c'est bon ça! Bah écoute, moi ça va nickel et toi? J'espère que tu vas bien. Alors je surveille parce que j'ai la machine laser en fait qui tourne en même temps, donc j'arrive tout de suite. Voilà. Ouais, j'ai eu quelques pertes sur mes Fidipus. J'ai eu quelques pertes sur les Fidi. Bon, pas énormes, mais quand même bon, assez pour changer le truc. Et je trouve qu'en fait, mon système, il est bien pratique. Mais l'humidité, elle stagne un peu trop. Et comme j'en avais marre de découper à la main, je me suis fait chier à faire un guide pour la machine laser pour couper des beaux ronds. Et donc du coup, bah, on va s'occuper de ça là pour la première partie de ce stream, de coller de la moustiquaire tranquillou dans les nouveaux ronds que je vais sortir. Et puis de vérifier que ça va bien à tout le monde en fait. Je surveille quand même vite fait parce que je vous avoue que j'ai toujours peur que ça se mette à cramer cette connerie. Donc voilà, on est parti. T'as commandé une menthe chez moi lundi. T'as hâte de la recevoir. Son terrarium est tout prêt à côté de sa copine, la menthe fantôme. Et bah trop cool. Trop cool. Hey Sakura, salut! Tu vas tout faire une nouvelle colonie, tu penses en isopode, mais tu te tâtes encore sur quelle espèce? Ah là. Oh, j'ai pas branché la caméra, ça va pas marcher. Hop là. Là c'est branché, mais du coup, faut la relancer. Tac, tac, tac. Tac. Tac là, voilà. Voilà. On est parti. Moi je crois que je vais découper ça au cutter. Ça ira plus vite. Hop là, comme ça on va changer les couvercles des Fidipus. Ça sera la première chose. Après on fera du nourrissage. Et puis j'ai quelques menthes qui sont arrivées tout à l'heure que j'ai pas encore eu le temps de sortir, de séparer. Et donc du coup on fera ça juste après. Voilà un peu l'objectif du jour. Il y a plein de choses différentes à faire. Pas mal de nourrissage. Donc je vous le dis tout de suite, ça va passer très vite. Et j'aurai pas le temps de tout faire. On va dire si... Ah oui, j'ai pas eu le temps de répondre à ton message. Bah écoute, c'est comme tu veux, FLD. Comme tu veux, si tu veux passer, tu peux passer. Si t'as pas le temps, je t'envoie un colis. C'est toi qui me dis.
Salut, salut Sirius, t'as pas eu les stickers? Tu sais, je me rappelle plus, tu m'avais envoyé ton adresse et tout? C'est bon, ça c'est réglé là-bas. Tu m'avais envoyé ton adresse, Sirius? Parce que du coup, quand on avait fait le stream, il y avait des gens qui m'avaient pas envoyé leur adresse. J'avoue que moi, après, j'ai pas checké ça. Tac, 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 tac. Tu m'avais répondu... Je vois tes messages pourtant. Thonon-les-Bains, ça me parle pas. Peut-être que j'ai reçu... T'as peut-être répondu le lendemain ou quelque chose comme ça? Non? Demain après 15h30. Et bah avec plaisir, demain après 15h30. On fait comme ça, je te préparerai tout ça. Et bah écoute Sirius... Je te prépare ça et puis je te fais partir ça demain parce qu'effectivement pourtant j'avais tout checké et j'ai l'impression d'être passé à côté. Désolé. Mais tu fais bien de me relancer surtout. Tu fais bien de me relancer, comme ça on va faire ça. Bon, il me faut des trucs de 3 cm par 3 cm. On va être sur une petite séance bricolage. Bricolage, colle à chaud. À la base, je voulais faire le petit mardi React comme d'habitude. Mais j'ai complètement zappé mon casque ce matin. Donc, le React, ça sera pour demain. En tout cas, j'ai eu le temps de faire partir tous les colis. J'ai oublié de mettre la story aussi habituelle. Je la mettrai à la fin du stream. J'ai des Porcelio. Bientôt pas. Oula, punaise. Ma cam. J'ai des Porcelio déjà sur le site. Tu veux quoi comme Porcelio? Ah, c'est pas très pro tout ça. Hein. Ah ouais, j'ai oublié le support à la maison avec le stream. Eh, les streams jeux vidéo, je peux vous dire un truc. C'est ciao les streams jeux vidéo. Ah, j'en ai des Porcelio après, est-ce que c'est ceux que tu veux? Parce que Porcelio, c'est quand même assez vaste hein, comme famille. Bientôt un retour des mentors Kidé. Oui, il y aura bientôt des mentors Kidé sur le site. Puisque j'ai acheté un lot, parce que malheureusement, moi, mes zoothèques donnent rien. Là, j'ai une femelle qui est morte avec le mâle sur le dos. L'autre, elle fait une drôle de tête. Les zoothèques ne sont pas sortis. Enfin, là, cette session, c'est un enfer sur Terre. Et donc, du coup, j'ai acheté une trentaine de toutes petites qui sont destinées à aller avec les femelles que j'ai gardées de la session d'avant, en fait, tout simplement. Et donc... il y aura des femelles en vente dans ce lot-là dès qu'elles seront sexables. D'ici 15 jours, 3 semaines. Tu voulais du plus coloré? Bah, Porcelio, tu voulais du plus coloré? J'ai des Porcelio orange. Plus coloré que les Porcelio orange. Après, je sais pas exactement. Si tu veux du Porcelio magnificus, des trucs comme ça. Et pour ce que tu appelles du Porcelio, moi pour le coup quand on me dit je veux du Porcelio, c'est plutôt du Porcelio Laivis un peu basique quoi. Il y en a tellement des Porcelio que c'est un peu compliqué à répondre. Hop là. Tu veux dire des multicolores? Trop cool s'il y en a des nouvelles, dommage pour les coups. Bah ouais, j'espère pouvoir en avoir. Enfin, vraiment, c'est... Je sais pas ce qui s'est passé là, mais... J'ai fait 2 sessions d'affilée chez les Hyménopus qui ont pas bien donné, quoi. Je comprends pas. Sur genre 10 zoothèques, il y en aura 3 qui seront sortis. Et là, sur ces femelles que j'ai en ce moment à l'élevage, mais c'est une cata, quoi.
Vraiment une catastrophe. Enfin bon, des fois, il y a des fois comme ça. Hein. Bon, je vais aller chercher le reste. Ah punaise, j'ai pas mis en route le pistolet à colle. L'erreur de débutant. Je vais mettre en route le reste. Hop là, me voilà. Dans les bois en train de chercher du bois pourri. J'ai trouvé une reine fourmi dans un tronc. Ah, ce qui pèse le plus, c'est les expansus. Bah, des expansus, j'en ai à l'élevage, mais je vais pas les vendre tout de suite. J'attends d'avoir des gros points un peu plus importants. Donc voilà ce sur quoi je me suis fait chier aujourd'hui. Ça paraît rien, mais bon, ça fait gagner un peu de temps. Et surtout, ça va me permettre de livrer vos futurs Fidipus dans des boîtes totalement, dans les couvercles avec des boîtes avec des couvercles troués. Parce que quand moi je vois que j'ai un peu du mal à gérer l'humidité parfois, alors je me dis les gens ils ont peut-être encore plus de mal. Après bon, moi c'est parce qu'il n'y en a pas qu'une, hein, donc je surveille pas beaucoup quoi. Des haricots sont sympas, ouais, bon, des haricots c'est la base quoi. Entre Expansus et des haricots, je préfère Expansus aussi. Santa Lucia, il y a des belles coloris, mais Santa Lucia c'est pas des Porcellios, c'est des Armadillidium. Je dis pas de conneries. Ah bon, après, peut-être que le terme Porcellio c'est plus pour dire isopode qu'autre chose quoi. C'est tellement vaste. Dans un domaine royal, on va te mettre en prison. Calmez-vous, calmez-vous. Ouais, comme coloré. Non, mais je suis d'accord avec toi, Chris. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que genre, il faut pas je pense qu'il faut pas rester sur le fait Porcellio absolument quoi. Après, c'est vrai qu'il y a plein de Porcellio colorés, mais il y a plein d'Armadillidium colorés aussi. Alors bon. Voilà, donc pour avoir une idée, avant mes trous c'était à peu près ça. Et là on va passer à ça quoi, comme aération. Par contre je vais peut-être galérer pour les coller, les moustiquaires dans les couvercles, je sais pas trop comment je vais faire, mais on verra. Et du coup Crus, hier tu m'as envoyé un truc sur les Oryctes tard. Enfin hier tard dans la soirée. Et du coup j'ai jeté un œil vite fait, j'ai oublié de te répondre parce qu'après j'étais sur mon petit jeu vidéo, donc j'avoue que j'ai un peu tout zappé. Et je l'avais déjà vu ce truc, et j'ai vu ça, mais il y a, je sais pas, il y a 2 ans quoi, ce petit papier qui est vachement intéressant où les mecs ont fait des tests et tout. Donc c'est cool. Donc bah je vais essayer de faire la diapose, effectivement. On verra bien ce que ça donne parce que là le truc c'est que les larves elles vont peut-être nymphoser bientôt, je sais pas. Mais je sais pas trop tu vois au niveau de la diapose, je sais pas. Donc faut que j'étudie encore un peu le truc. J'avoue que j'ai relu vite fait hier mais je me suis pas attardé dessus, j'avais un peu bah il y a des soirs comme ça, pas envie de me focus sur les bestioles. Obligé de coller à l'extérieur. Non, je vais coller à l'intérieur là. Si je colle à l'extérieur, ça va me foutre du bordel sur mes trucs. Je vais coller à l'intérieur, je vais voir, je vais faire une bidouille.
Fumier, bois, diapose. Ouais, j'ai vu. Ouais, ils mettent du fumier, c'est fou. Hein. Mais bon. La preuve, de toute façon, François, il les a trouvés. Il y avait du fumier avec, quoi. Nouvelle Brancisca Frey, bah. Je te montre. Je regarderai parce que les Brancisca Frey, je crois que j'ai plus de mâles que de femelles. Donc. Après, je vais pas te mentir qu'il y a eu des pertes et tout. Donc. Je pense pouvoir te dégoter une femelle, Bort, mais il n'y a pas de femelle mise de côté pour toi, tu vois ce que je veux dire? Par contre, ouais, en fait, je suis en train de me dire que je vais peut-être galérer à fermer les couvercles, surtout avec ma moustiquaire. Ça, c'est pas con ce que tu as dit, en fait, de coller la moustiquaire au-dessus. Parce que là, là, je suis... T'as raison, je vais jamais pouvoir fermer mes boîtes, en fait, avec la colle. Ouais, je vais juste. Bah ouais, je vais pas me faire chier, puis je vais couper sur le côté, t'as raison. Par contre, fumier, c'est pas du harcèlement. Hein. Et là, pas besoin de diapose. Après le fumier, ça reste chaud l'hiver. Ouais, bah c'est ça, donc je sais pas trop. Je sais pas trop comment je vais faire parce que là, si les adultes y passent. Après, je me dis, entre 5 et 13 degrés, je fous au frigo et puis let's go quoi. Je mets le frigo au minimum le temps pendant 2 mois et puis voilà quoi. C'est faisable en vrai. Ouais, si je colle par-dessus comme ça, c'est très bien. Ça, je couperai ce qui passe après, j'en en parle plus. Entre les doigts au passage. À la limite, il faudrait peut-être quand même que je fasse comme ça. Je vais peut-être tenter un truc, mais j'applique la colle là. Après, je viens positionner ça sur ma moustiquaire. Je suis collé au bureau. Ça marche très bien comme ça. Là, j'ai fait des moustiquaires quand même. Si j'avais su que j'allais faire cette technique-là, enfin que j'allais coller par au-dessus, j'aurais fait des trucs un peu plus larges. Là, j'avoue que c'est un peu just. Peut-être recommencer mes carrés là, parce que. Ouais, bon, là, ça le fait. Il faut être précis quoi. Allez, c'est parti. Trouver une technique. Bien collé au plan de travail. Ça marche bien. Si le plan de travail est propre, ça marche nickel. C'est plus propre encore. T'as trouvé pas mal de Yule? C'est plus logique par-dessus. Bah écoute, ouais, d'habitude je colle toujours à l'intérieur parce que je trouve ça plus pratique, mais j'avoue que là, c'est pas mal comme ça. Je me demande si je les laisse comme ça, refroidir un peu, si ça va pas être plus simple pour les décoller après. Je fais des tests. Hein. J'aurais pu faire un truc genre foutre de la farine sur mon plan de travail et le coller dessus, ça aurait été nickel. Après, il faut se faire chier pour enlever la farine. Ah ouais, nickel. Parfait, et bah c'est bon, on a trouvé la technique. Il n'y a plus qu'à enchaîner. D'accélérer un peu parce que franchement j'ai plein de choses de prévues là. S'amuser. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat comme d'habitude.
j'y répondrai dès que possible. Désolé, j'ai mis ma main dans la colle à chaud. On se sent vivant. On se sent vivant, on se sent vivant. J'ai mis pas mal de matos. Oh, j'ai soufflé au moment où j'ai mis le truc. J'ai remis en stock pas mal de matos sur le site si ça peut vous intéresser. J'ai vu qu'il y en a qui sont présents dans le chat qui ont sauté sur l'occasion. Tu fais une grande partie de tes terrains en mode do it yourself dans la conception du terrain en lui-même. Ouais, ça dépend ce que tu appelles do it yourself. Parce que j'utilise une machine pour mes grosses boîtes. Là, tu vois, j'utilise la machine maintenant pour découper ça. Par contre, il y a souvent une partie do it yourself de colle, de moustiquaire, tout ça quoi. Alors tous mes terras, franchement, ouais, tout ce qui sert à l'élevage, il y a au moins une partie moustiquaire collée à la colle à chaud quoi. Parce que même sur les bras plates, les couvercles, je colle du moustiquaire dessus. Ouais. Les boîtes d'élevage c'est pareil, c'est des trucs que j'ai fabriqués moi-même en perçant le couvercle à la main et en collant le moustiquaire. On n'a rien d'adapté pour les menthes, les araignées et tout, il n'y a pas grand chose d'adapté, surtout en petite taille quoi. Donc il faut s'adapter en fabriquant un peu le matériel qui convient le mieux quoi. Puis surtout en faisant des tests quoi. La Philippus, tout le monde va te sortir un truc différent et puis tu sais pas ce qu'il faut faire quoi. Moi mon but c'est qu'elle soit bien et que je m'en occupe le moins possible. Alors les toutes petites évidemment je m'en occupe pas mal. Mais à terme mon but c'est de m'en occuper le moins possible pour pouvoir multiplier les vaches quoi. Et donc il faut faire des tests, des essais, des expériences. C'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. La petite débrouillardise à la con, la petite technique de MacGyver. La colle à chaud sur les doigts, ça fait pas du bien. En ce moment même, une boîte frigolite avec une sonde qui passe d'étage en étage au frigo. Tu vois les petites boîtes comme celles que tu envoies pour envoyer les menthes, ce serait pas mal pour séparer les coronatus. Ouais, je peux t'en vendre, mais ça vaut pas grand chose. D'habitude, je les vends par 100 moi ces trucs-là, tu vois. Après, pour séparer tes hyménopus, tu peux utiliser des boîtes à drosophiles. Comme t'as pas beaucoup d'hyménopus, tu les surveilleras mieux dans des boîtes à droso. Après c'est comme tu veux, je peux te vendre. Alors par contre celles que je vends comme boîte d'envoi, elles sont pas percées ni rien, tu vois, elles sont pas percées, il n'y a pas de moustiquaire et tout ça. Donc il faut que tu le fasses toi-même, il faut que tu te démerdes un peu pour avoir tout. En vrai, moi je te conseillerais plutôt de partir sur des boîtes à droso, comme ça au moins. C'est un truc qui est pas déconnant et qui peut servir pour autre chose. T'en aurais eu 40 ou 50 à séparer, je dis pas, mais 6, ça sera beaucoup plus simple pour t'en occuper et tu peux même mettre une petite plante dedans, avoir un truc un peu sympa. Pas de musique aujourd'hui. Ouais, pas de musique, c'est lié au casque. J'ai oublié mon casque et puis c'est sûr. En fait, c'est pas forcément le casque, c'est plutôt le micro quoi.
Comme j'ai pas le micro, on va se faire striker direct quoi. Si je mets de la musique. Après, je peux mettre de la musique juste pour vous, mais bon. Pas trop intérêt. En fait, non, c'est lié complètement au casque. Je dis des conneries parce que si j'avais, même si j'avais les micros, on entendrait quand même puisqu'il n'y a pas de casque. Donc oui, c'est lié complètement au casque. Eh, j'ai trouvé une technique pas déconnante, hein. Faire chier à tout décoller après, mais. Hop. La finition. C'est important d'avoir des boîtes propres. Un minimum propre en tout cas. Ça donne plus envie de s'occuper des bêtes. Que quand on a des boîtes dégueulasses, à la limite, on n'a même pas envie d'ouvrir les trucs. Comme ça, les boîtes s'accrocheront pas entre elles aussi. Par contre, ma paire de ciseaux là, elle est dans un état. Il y a un peu de colle dessus, je sais pas. Alors c'est avec ça que je coupe les potos. C'est une espèce de résine ou quoi qui s'est mis dessus. Ça colle un peu. Un peu de gel hydroalcoolique, au moins on sait à quoi ça sert. Et on est reparti. Ah voilà, ça va déjà un peu mieux, mais encore. On devrait être affûté cette petite paire de ciseaux. Donc là, qu'est-ce que c'est dit dans le chat? Une souche en prévision. Oiseau de roseau vendu. Je sais pas ce qu'en pense le chat. Tu es pas contre. De la musique? Envoyer une photo de Gary en train de jeter un sort à une citrouille. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que tu fais faire à ton escargot? Des trucs bizarres avec tes escargots crus, hein. Je suis désolé, mais là, moi, je peux pas dire le contraire. Hop là. Oh, le boulot de préparation de boîte. Bon, après, on sait que les boîtes, on les a, on n'en parle plus. Hein, c'est quand même un sacré job. Hein. Vous pouvez pas venir faire un stage chez moi pour fabriquer des boîtes? Vous aurez le droit de repartir avec vos propres boîtes pour chez vous. Faire ça maintenant, ils font des ateliers do it yourself. Je vais vous apprendre comment fabriquer une boîte pour Philippus. Tu mets dans la machine, tu appuies sur le bouton et après tu colles. L'élevage est mon travail à plein temps, tu fais autre chose à côté. Non, l'élevage c'est mon travail à plein temps. En tout cas pour le moment. On verra ce que le futur me réserve. J'espère continuer à ça à plein temps parce que ouais, je pourrais pas avoir un élevage aussi grand si
Si j'avais un boulot à côté, ça me prend déjà tout mon temps, ça me prend je sais pas combien d'heures par semaine. Puis bon, j'ai toujours des nouveaux projets, j'ai toujours des nouvelles bestioles, donc autant me dire que ça s'arrête jamais. Ça me va bien, j'aime bien. Une petite réparation pour celui-là. Voilà. « 150 € le stage, exactement. Salut Zilir. Faire payer des stages comme ça pour vous montrer comment préparer une braplast et tout ça. C'est un business, hein. Venez, apprenez à customiser votre braplast et repartez avec votre braplast prête à l'usage. Ainsi qu'une menthe à mettre dans la braplast. Prix du stage à partir de 250 €. Ah, ça va chiffrer, ça va chiffrer. Bon, voilà. J'en ai fait combien là? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 28 allez. Philippus, en plus j'ai remarqué ça tout à l'heure pendant que j'étais en train de faire le nourrissage. Donc j'ai nourri tout le monde, donc il va falloir changer les boîtes de tout le monde alors que j'ai nourri tout à l'heure. Donc sans perdre les drosophiles. Dégage-toi. Parfait mes couverts, qui sont parfaits. Je suis très content du résultat. Tout est planqué là-haut, ça n'arrange pas trop. C'est bon, c'est géré. Il y en a, je leur ai filé des drosos tout à l'heure, il n'y a déjà plus rien. Ils ont eu tous entre 2 ou 3 drosos classiques. Il n'y a déjà plus rien. Tu loges, si je fais comment dire, si je fais des stages, je loge. Il faut être logé dans un bureau à 6 degrés. C'est le ventilateur du PC que vous entendez? Oh merde. Putain, un truc de fou, hein. Effectivement, c'est possible. Ouais, j'ai oublié mes affaires, je suis désolé. Boisson, repas vendu sur place. Où peut-on avoir des moustiquaires comme j'ai sur mes boîtes? Bah, ça, c'est de la... c'est du tulle que j'ai. Il y a un moment, je voulais en mettre en vente et puis je l'ai jamais mis en vente. Alors, faudrait que je le mette en vente, en fait. Et moi, j'utilise ça. C'est un peu chiant à trouver dans le commerce. C'est du tulle. C'est pour faire les tutus. Ils sont toutes en train de bouffer les grosses.
Les grosses fidipus. Les bourrines. 17h30 déjà, ça fait déjà presque 1 heure que j'ai lancé le stream. Waouh, 45 minutes qu'on est en train de faire ça, là on a fait que ça. Waouh. Faut accélérer, parce que là il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas que ça. On a du boulot. Et oh, et oh. Hop là. Désolé, je vous lirai quand j'aurai fini ma boîte. Parce que là, il faut que j'accélère. Aujourd'hui, il faut au moins que je change tous les couvercles de toutes les fidipus. Ce que j'aimerais bien. Que je nourrisse toutes les petites araignées qui sont séparées. Et j'ai 2-3 menthes qui n'ont pas été nourries en fin de semaine, qui ont été nourries qu'en début de semaine dernière. Donc j'aimerais bien les nourrir aussi. Il n'y a pas grand chose et puis c'est pas non plus urgent. Mais... là, il faut le faire. Par contre, toi, t'as été faire ton cocon du mauvais côté. Donc je te l'ai abîmé. Désolé, ma petite fille. YouTube genre pour les dragées, ouais c'est ça. T'en as trouvé sur un marché des mecs avec des rideaux fins, ça marche un peu. Ah ouais. Ouais, rideaux fins, c'est comme ça que j'ai commencé à la base. Les voilages. Je prends du voile, ça marche aussi. Il faudrait que j'en mette en vente de la moustiquaire comme ça, parce que t'es pas le premier à m'en réclamer. Oh, elles sont grosses les fidis là. Je les ai gavées. Gavées de drosophiles. Ouais, désolé pour les sons parasites. En tout cas, les amis, demain je reviendrai avec mon matos. On se fera un petit mercredi React. Bon, voilà, il va falloir que j'aille remettre d'autres couvercles à la découpe, mais entre deux on va nourrir les petites Viridaceus et tout, parce que comme ça on va swapper les couvercles. Ça, je vais récupérer les couvercles que j'ai percés pour pouvoir les découper comme ça. Ça fera du recyclage de couvercles. Hop et là. Celles-ci elles vont venir là. Et on est parti sur les petites Viridaceus. Les petites, je crois qu'il y en a qui sont plus petites que ça. Pourquoi il y a une luna qui traîne, qui s'est échappée? Il faut que je regarde, c'est pareil, il y a des Viridaceus qui commencent à être costauds, alors il va falloir que j'échange. Il y a une luna qui s'est échappée. Mais donc, parce que là c'est pareil, les boîtes des Ogna, c'est vraiment du bricolage. Comment on a pu s'échapper? Je sais pas. Oui, ça j'imagine. Bon, on va les nourrir. On va les nourrir et on verra bien s'il en manque une quelque part. T'as essayé tes fidipus dans les boîtes de transport juste avec des petits trous, c'est dangereux. Bah franchement en fait moi ce que je dis aux gens c'est que si vous gérez bien l'humidité
c'est pas dangereux. Mais tu vois, moi, là j'ai eu quelques pertes et je pense que c'est dû au fait que j'ai mal géré l'humidité parce que je m'en occupe que, tu vois, une fois par semaine. Si tu veux pas avoir de soucis, et enfin, si t'as peur, tu vois que tu veux. Moi là, la prochaine session de Fidipus, comment dire, la prochaine session que je fais, j'enverrai avec le couvercle troué et une moustiquaire coincée entre les deux. Comme ça, tu vois, moi je suis sûr que les gens gèrent. Après, même avec des petits trous, c'est gérable. Mais c'est beaucoup plus simple si tu fais une grande ouverture et que tu brumises tous les 3-4 jours, tu vois. Tous les 2-3 jours. Bon. Ça est dispo pour que tu passes le 1er ou le 2 novembre pour choper un colis? Oui, bien sûr. Ah, quoique, attends, le 1er novembre, c'est férié. C'est un quoi le 1er novembre? C'est un mercredi le 1er novembre. En plus, c'est la semaine d'Halloween et il n'y aura pas d'envoi. Faut qu'on voit. Faut qu'on voit. En tout cas, le premier, je serai peut-être pas là, mais le 2, c'est pas férié. Je sais pas comment ça marche, les fériés, moi. Si, de toute façon, si c'est pas férié, c'est sûr que je suis là. Et si c'est férié, faut voir parce que bah, c'est un peu semaine à la fois, quoi. Si je peux me permettre de me prendre une journée off parce que je sens que j'en ai besoin, j'en profite du férié. Si j'ai trop de choses à faire à l'élevage, le férié n'existe pas, quoi. Bon. Donc je t'ai pas aidé. Mais le 2, oui, c'est vrai. Il n'y a pas de raison que je sois pas là le 2. Pour l'instant, on n'a pas vu de boîte où il manquait quelqu'un. Est-ce que c'est une petite ogna qui a grandi dans la pièce, ou enfin que ça aide, qui a grandi dans la pièce et qui s'est retrouvée là par hasard? Possible aussi. Par contre, les Viridaceus, je les ai mis là-dedans avec ce truc-là pour qu'elles puissent se cacher. Ils sont bien grandes, hein, les Viridaceus. Franchement, je crois que je vais être emmerdé. C'est trop grand à mon goût. Pas dans quoi je vais les mettre en plus si elles sont trop grandes comme ça. Dans des boîtes à drosophiles, quoi. Ça va encore pour une nuit, quoi, mais c'est tout. Pour l'instant, toujours pas d'araignée manquante, hein. J'ai fait une antibidou pour faire des trous, mais c'est galère. Mon antibidou. Je sais jamais quoi dire sur le chat, je le regarde, t'es un fantôme, t'as l'impression. Est-ce que c'est pas parce que tu t'appelles Ghost Yaya? Il n'y a aucun souci, mais tu peux faire ce que t'as envie. Si t'as envie de parler, parle. Si t'as pas envie de parler, tu ne parles pas. J'ai trouvé d'où est-ce qu'elle s'est échappée, mademoiselle. Si tu n'as rien à dire, il n'y a aucun souci. Si t'as pas de questions, il n'y a aucun souci. Mademoiselle recherche un mec mortel, pardon. Hop là. Hop là, ça a bouffé direct. C'est l'avantage de l'Ogna. Ça se fait pas prier. Bon, ici. Les Viridaceus, les blattes, ça me fait chier parce que la dernière fois j'en ai perdu qui se sont fait bouffer par les blattes. Comme j'en ai pas énorme et que j'ai pas mal de droso,
On va faire un nourrissage à la Droso un peu costaud. Ça sera très bien. Voilà. On se tapera un bon apéro Droso. Ça fera du bien. Comme ça, moi, ça me laisse le temps de changer de boîte tranquille. Cette semaine, je suis pas sûr d'avoir le temps de gérer ça, mais va falloir vraiment que je regarde pour les changer de boîte. Pour celles qui scellent où c'est vraiment pas possible, je vais les changer maintenant, ou les faire en tout cas les mettre de côté. Mais globalement, va falloir changer tout le monde de boîte quasiment. Ça a un peu trop bien marché, mais Viridacius c'est cool. Par rapport au nombre d'intéressés. Malheureusement, chez les araignées, il n'y a pas grand monde encore qui est vraiment intéressé par de l'araignée. Non, non. Cette raison-là, je pense, c'est cette raison qui fait que les gens sont pas forcément intéressés par les araignées. On fait pas l'enfant, on retourne dans son bac, merci. Oh, j'ai géré d'une main de maître. Dis donc. Je commence à avoir l'habitude de ces petites connasses de Viridacius. Dans tous les sens. Dès que je mets à bouffer. Parlant de Viridacius, il y a aussi des nouvelles que j'aimerais bien séparer. Il y a pas mal de nouvelles là, de la portée là, qui ont bien grandi. Je me lance bientôt dans les Toxodera, il est fou ce mec là. Il est fou cet homme. Ah putain, mais je l'ai pas vu quoi. J'ai pas vu qu'elle était sur le bord. Non. Il est où le... Putain. Il est où le putain de truc là? La pâte à fixe là pour fermer le truc à Droso. Bon, je vais la retrouver. Je pense qu'elle est encore derrière ça. Je sais pas si elle s'est barrée de là. Ok. Là. Toi, tu m'emmerdes. Hein. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'écrabouiller là. Passer dans des interstices ridicules là. Voilà. Ça c'est bon. Différents phasmes. Les cloportes, des petits Lévis orange que tu as donné. Un gecko. En reptile, mais c'est cool. J'ai oublié de compter si ta copine la honte. T'as pas mal de bestioles. Il y a de quoi faire. Avec les chiens-chats, ça prend déjà plus de temps que le reste. Ouais, ça m'embête parce que du coup l'araignée elle a pas mangé sa boîte, donc il doit avoir sa boîte depuis au moins une semaine ou deux avec elle. Et si l'araignée elle mue alors qu'il y a la blatte dedans, c'est foutu pour l'araignée quoi. Donc il faut que j'aille rechercher la blatte dans cette mini boîte sans que l'araignée se barre et c'est gagné, yes we did it.
L'avantage du drosophile, c'est que ça n'abîme pas les araignées. Ça va permettre de diversifier aussi leur alimentation parce que sinon elles bouffent que des blattes. Une alimentation équilibrée, ça reste toujours important. Donc là, par contre, il me reste quasiment plus de roseaux. Alors je vais vider le reste parce qu'il y a des coupures. Et je vais en mettre. Voilà, tac, tac. C'est reparti, je vais en mettre, j'arrive tout de suite. Interact, bah, c'est une vieille boîte à fromage. Le son du PC, d'habitude il y a la musique. Ah, vous êtes encore avec ça, malheureusement, le son du PC est vraiment bizarre. Mais en fait, d'habitude il y a la musique, mais le son du PC il est surtout beaucoup moins. On l'entend beaucoup moins parce que j'ai des micros qui sont plus spécialisés sur moi. Mais là, le problème, c'est comme j'ai mis le micro ambiant, bah ça capte un peu tout le son, quoi. Désolé. Promis, demain je ramène mon matos et j'arrête de faire des streams jeux vidéo. Parce qu'après j'oublie tout mon matos et c'est relou. Oh, mais j'en ai certaines, elles ont un bide, mais si je les nourris là, elles explosent, quoi. L'avantage de ces araignées là, Viridaceus, Ogna, c'est que vraiment un nourrissage tous les 15 jours c'est largement suffisant à partir du moment où on file de la blatte, quoi. C'est grosse. Ici on va la mettre de côté, on va en mettre quelques-unes de côté parce que de toute façon il y en a qu'il faut que je passe en critère box qui resteront à l'élevage. Les plus grosses là de toute façon resteront à l'élevage, alors on passe en critère box direct. Oh, c'est... Casse-toi de là, s'il te plaît, merci beaucoup. Non, casse-toi de là, du couvercle. Allez, casse-toi du couvercle. Elle se planque dans le couvercle, là. Là, si je ferme, c'est terminé pour toi, mais merde, en fait. Voilà. Je sais pas de me faire.
Drôle de barre. Ah non, tu vas pas faire la même chose, toi. Bon. C'est bon, arrêtez là. Arrêtez les enfants, arrêtez. Là, c'est bon. Là, c'est gros. On change. Là, on peut changer de couvercle. Ah, c'est les pattes ou pas? Ah, des fois, quand elles sont proches du couvercle, elles se ruent sur le couvercle à la dernière seconde. Toujours peur d'écraser leurs pattes ou quoi. Ça m'est jamais arrivé encore. Sur des menthes, ça m'est déjà arrivé. Hein. Il y en a même une fois, je referme le truc et j'ai écrasé sa tête. Et bah je l'ai vu tout de suite, j'ai rouvert tout de suite. Oh, j'étais horrifié, je me sentais tellement mal. Et ben elle a survécu, elle a rien eu du tout. Bon, sur le coup elle marchait plus trop droit, puis après bah ça s'est remis. Pauvre bête. Bon, est-ce que j'ai de quoi relancer une petite session de boîte pour les... Qui dit là j'ai 2, 4, 6, 8... Ah il est là mon truc. Ah, con. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20, 22, 24, 25, 6. Il en faut 2 de plus. Celles-ci elles passeront en critère box demain je pense parce que pas trop le temps aujourd'hui. Très bien ça, 26, 27, 28. Elles sont déjà percées mais c'est pas grave, je vais les repercer plus loin. Bon bah les amis, je reviens tout de suite, je vais lancer ma machine laser avec ces couvercles là. Puis je reviens dans la foulée le temps que ça se fasse quoi. On va faire une petite session de nouveaux couvercles. Et let's go, on fera la même chose, nourrissage du reste des petites araignées, puis à la fin nourrissage de l'étagère avec les menthes. Ça sera très cool. Salut François, j'arrive, on te dit casse-toi. Satisfaisant. Tu dois refaire à 9, ouais c'est clair. Tu conseilles quoi comme menthe? Faible hygrométrie, robuste niveau température, tu sais pas quoi choisir. Tu aimerais bien commencer les menthes mais tu sais pas quoi choisir. T'aimerais bien commencer les menthes, tu sais pas quoi choisir. Là en ce moment, tu vois, une espèce que j'ai en quantité qui marche bien. Juste si tu veux juste une femelle d'Aeroplatis lobata, t'es quasiment sûr de la porter à l'âge adulte. Ça n'a pas des besoins très très importants. Pour toi, le mieux c'est de passer, quand ils font les toitures, tu récupères les lattes. Et tu fais des terrasses sur mesure pour quelques centimes. T'as trop bien ça. Aeroplatis dessicata, ouais. Mais d'Aeroplatis dessicata, faut que je vérifie mon stock, j'en ai quasiment plus. Mais lobata j'en ai plein. Puis entre dessicata et lobata en vrai bah ce qui est chiant c'est que les mâles sont tout petits chez lobata, mais si tu fais pas de repro c'est pareil quoi. Les Bahamas seront disponibles quand et à combien? Je sais pas Zilia. En fait là il y a les premières L3 qui sont sorties. Donc faut que je fasse un point sur mon stock. Commencer à les séparer. Et après on verra. Mais elles sont pas très grandes en fait les L3. Elles sont chum, mais n'importe quoi, elles sont magnifiques. Les mâles sont chum, ouais, mais tu t'en fous des mâles. Les mâles ils sont tout petits, ils sont pas si moches, ils sont tout petits. Tu t'en fous si t'as qu'une femelle, de toute façon. Du coup, les Bahamas, à combien? Je sais pas trop combien je vais les faire, les Bahamas. Plus cher que les classiques, ça c'est sûr. Entre, je dirais, j'aimerais bien les faire 20 € pièce, les Bahamas. Voilà. Peut-être que je les ferai un peu plus cher, mais je pense que ça sera 20 €. J'aurai d'autres que la Bahamas ou d'autres localités, pas prévues là, mais la semaine prochaine, j'ai un arrivage des localités qu'on a déjà reçues la semaine dernière et une de plus. Normalement, c'est pas encore validé. Vas-y, je vais lancer la machine, j'arrive.
Me revoilà. Tac. Je ferai une commande quand j'aurai tout. Et ben écoute, ça sera semaine prochaine j'espère. En tout cas si c'est pas début de semaine prochaine, ça devrait être fin de semaine prochaine, sans trop de doute. Mais là pour les petites Bahamas, j'ai regardé vite fait hier. Si tu veux, chez les Bahamas, j'en ai qui sont déjà pas mal grosses et d'autres qui sont beaucoup plus petites en fait. Et comme c'est la même portée, ouais, j'ai pas de perte. Hein. Je regarde, je vérifie quand même s'il n'y a pas eu de perte. Mais... Non, c'est trop bien, c'est très bien. Je pense que semaine prochaine, je peux commencer à mettre en vente des Bahamas. Des White Bahamas issus d'une femelle blanche. Le mec, il continue à parler. Quoi ? Faut être que gentil, au final, il était juste stressé, tu m'étonnes. Le mec continue à parler comme si il avait l'appel, le gars, j'ai rien compris. Comme s'il avait le lapel. Comme s'il avait le lapel. Parce qu'on m'entend pas là, quand je parlais là-bas. Rien compris. Et j'ai rien compris du tout, du tout. On comprend pas quand tu parles, Bort. On comprend rien du tout. Désolé, je surveille la machine en même temps parce que ça peut prendre feu en fait. Hein, s'il y a un problème avec la machine, ça prend feu. Et du coup, comme je fais tout en même temps, bah, je serai dans la merde si ça prend feu. Voilà. Donc on n'a pas envie que ça prenne feu. C'est bon, c'est fini. C'est bon, j'ai entendu le petit bruit de fin de truc. Je vais attendre que ça se refroidisse tranquillou. Puis j'irai chercher ça après. Nourrir mes ognas en attendant. Le lapel, le bleu. Et t'as pas de vrai nom? Le lapel. Sinon t'avais pensé à Vegeta. Oh, les Dragon Ball fans, quoi. N'importe quoi. Pète les plombs, le mec. Pète les plombs. J'ai pété les plombs, j'ai quitté l'école. Un de ces quatre, il faudrait que j'achète des petits grillons aussi pour mes araignées. Ça, je les élève pas, les grillons, mais juste histoire de changer un peu leur bouffe, je me disais, leur filer des grillons, ça pourrait peut-être leur plaire. Gros, t'as déjà beau Trump et Brody. Non, j'entends encore du bruit. J'ai l'impression que la machine elle tourne toute seule, je deviens fou. Je l'ai tellement fait tourner cet après-midi que là je deviens complètement dingue, mes amis. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est fait. Next. 18h. J'avais dit que je finissais le stream à 18h. J'avais dit que je finissais le stream à 18h et que je voulais faire ceci, cela. Au final, il n'y aura rien de fait. Presque rien de fait de ce que je voulais faire. Mais bon, c'est pas très grave. Je vais chercher mes boîtes.
Bon voilà. Le jour où je serai à l'heure, Flo, je serai un moine. Et comment ça? Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une attaque personnelle, ça? Mais ça, j'accepte pas, ça. J'ai essayé de battre Red Runner, c'est plus nourrissant que les grillons. Bah, je nourris qu'à la Red Runner. Je nourris qu'à la Red Runner. Le truc, c'est que justement, je voulais prendre des grillons pour modifier un peu leurs habitudes, quoi. Parce que sinon, elles bouffent que ça de la Red Runner. Après, en vrai, je sais pas, je me pose la question, hein, parce que ouais, Red Runner dans l'absolu, t'as plus à bouffer. Mais après, niveau qualitativement parlant, je sais pas trop si ça change vraiment. Et au final, si tu files à bouffer aux deux, est-ce que c'est pas la même chose à la fin? Si tu files la même bouffe aux deux, je sais pas trop. Autant pour toi, non mais t'inquiète. Ah, tu sais, j'élève des menthes, hein, donc de base, la Red Runner c'est vraiment la base. Mais pour les araignées, comme on peut filer autre chose, parfois je change un peu le truc. Là, j'aimerais bien relancer, c'est des élevages de teigne de ruche. J'avais fait ça il y a quelques années, ça avait marché très moyennement. Là, j'ai vu il y a quelqu'un, je sais plus si c'était sur Facebook ou quoi, j'ai vu quelqu'un qui avait lancé des élevages de teigne de ruche et je me suis dit, ah, c'est vrai qu'il faudrait que je relance ça. Toute une période où j'avais parlé des teignes de ruche. Mine de rien, ça reste des papillons, quoi. Les papillons pour les menthes, les araignées. Ça marche bien. Alors à donner sous forme de papillon, hein, pas sous forme de gros vers tout gras. Ils sont très bien pour les femelles gestantes, les femelles reptiles gestantes, mais qui sont pas terribles pour nos menthes. Pour ceux qui n'étaient pas là au début du stream, ne vous inquiétez pas, je colle les bouchons sur la table directement et puis après je les décolle. Ça me permet de gagner un temps fou. C'est la technique que j'ai trouvée tout à l'heure. Par contre, je me brûle les doigts au passage, mais ça. Ça fait partie du métier, quoi. C'est les risques du métier. Hein. Par contre, je commence à avoir mon doigt qui colle sur le truc en plastique. J'aurais pu nettoyer mon plan de travail des petites saloperies qui passent. Que j'ai découpé tout à l'heure, parce qu'effectivement là il y en a partout. Je me récupère un bâton de colle en plus, j'arrive à la fin. J'ai trouvé les bâtons de colle. Les teignes, c'est bien pour la truite en larve. T'as même pensé à faire une prédit sur la ponctualité, mais quasi sûr du résultat. Mais arrêtez, j'ai pas été si en retard aujourd'hui en plus. J'étais en retard parce que j'étais en train de mettre les trucs dans la machine laser et que bon, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu, mais j'étais là. Hein. Franchement, je vous trouve un petit peu méchant. Voilà. J'étais en retard, genre de 3 ou 4 minutes, quoi. Bon, j'avoue, j'ai lancé à 35. Donc, j'étais en retard d'un quart d'heure. Il y a le temps pendant le pré-live, voilà, c'est ça. T'as pas la nana qui gère à Pôle emploi et comme tu voulais voir pour faire une micro-entreprise, elle t'a collé sur 36 ateliers. Hé, Alta, merci beaucoup!
4 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, ça. Et moins 3 $ pour Amazon. Allez, dans le cul Amazon. Peut-être pas que je dise ça trop fort, mais... D'un coup, je vais avoir votre statut affilié a été enlevé. Ah. Yes. Yes, bon bah moi j'adore Amazon. Hein. Je rigolais. Amazon, j'adore ça. Coucou les pipous. Coucou petit pipou. Bon c'est un beau pipou ça. Oui, oui, le petit pipou. T'as vu que t'avais 30 balles de cartes cadeaux sur Amazon? Tu sens que tu vas faire la blinde de boîtes. Des boîtes? Comment ça des boîtes sur Amazon? Eh mais j'ai une idée. J'ai une idée. Pourquoi je me fais chier à couper? Si je prends ça là, du coup, je découpe une bande genre au pif comme ça là, et que je colle tout dessus. Après j'ai plus qu'à découper chacune des trucs. Et ça va être encore plus simple en fait. Je vais faire comme ça. Tu vas te retrouver avec ton chien au pied. Ah oui, là il est réveillé. Hein. Carton de 250 pour 24 balles, mais de quoi comme boîte? Il y a eu le tirage pour les 250 followers. Oui, le tirage, c'était vendredi dernier. Des boîtes d'expédition, mais pourquoi tu ne me demandes pas à moi? Espèce de zinzito. Qu'est-ce que tu t'en vas? Dépenser des fortunes sur Amazon? J'en ai des boîtes d'expé, moi. Dépense ce que tu veux, je peux te chiffrer ça, quoi. Tu peux te retrouver avec une palette, mais non, mais moi, je les achète par 1000, mais je peux te les envoyer par 100, hein, ou 200, ou 250. Non, 250, c'est chiant, ça veut dire que je vais devoir compter. Non, par multiple de 100, je peux t'envoyer. Bon, je vais tester la nouvelle technique là en bas, on va voir ce que ça donne. Alors, tac, allez, c'est parti. Donc là, j'ai l'impression d'être coiffeur, quoi. Là, il y a un petit trou quand même. Hein. Là, c'est un peu juste. On va réparer. La honte, il sait pas compter, comment ça? Ah oui, si tu me demandes ce que tu as besoin, ça coûte, je te fais un devis si tu veux. Moi j'en ai toujours trop de ces boîtes là, enfin entre guillemets. Moi ça m'arrange bien d'en revendre une partie. Mais voilà, mon but c'est pas de gagner d'argent là-dessus, ou très peu, mais ça m'arrange d'en refourguer une partie, parce que même pour moi, 1000 boîtes ça représente beaucoup quoi. Plusieurs mois quoi, donc maintenant j'ai pas mal d'éleveurs qui me prennent les boîtes à moi, ça leur évite de devoir en acheter 1000 d'un coup. On dit plus bonjour. Ah ouais, je t'ai pas vu Antoine, salut. Franchement je vois pas tout ce soir, je suis concentré. Il est pratique mon pistolet à colle, c'est de la colle froide parce qu'on dirait que t'as pas besoin d'appuyer.
Non, c'est de la colle chaude, mais c'est un Dremel. En fait, les pistolets à colle chaude, si tu veux, si tu mets 20 balles dedans, t'es obligé d'appuyer comme un bourrin cinglé. Mais si tu mets 50 balles dedans, ça marche très très bien. Et tu te brûles pas les doigts. Genre vraiment, c'est. Je vous dis, vous élevez des bestioles, achetez, je vous la référence, hein, le Dremel 940. Vous pouvez prendre celui d'au-dessus aussi si vous avez un peu de budget. Mais ouais, pistolet à colle Dremel, c'est une dinguerie. Voilà. J'en avais un autre avant, j'avais envie de chialer à chaque fois que j'utilisais. Depuis que j'ai mon pistolet à colle Dremel, c'est un bonheur. Chaque pression sur mon pistolet à colle Dremel me procure un plaisir immense. Voilà. Et c'est même pas sponsorisé. Même pas sponsorisé. Tu aurais mis plus d'espace sur la bande entre les. Ah oui. Oui, non mais je suis d'accord avec toi. J'y étais un peu franco. Et je les ai un peu collés. Mais ils sont pas complètement collés en fait. En fait, je pense que c'est parce qu'on voit pas très bien sur le stream. Mais j'aurais pu les mettre un peu plus loin. J'avoue que j'ai pas réfléchi. Mais on se perfectionne, on teste des choses. C'est bien, vous me donnez vos conseils et tout. Toujours pris. Je vais recevoir le kit complet Dremel. Oh putain, mon rêve. Mon rêve d'avoir tout. Trop bien. Trop bien. Non, mais en vrai, le pistolet à colle est incroyable. T'as un 910, 15 € et c'est nickel. Oui, non, mais voilà. C'est que. C'est que je me rappelle plus en fait, parce que maintenant ça va faire 4 ans ou 5 ans que je l'ai. 4 ans, je pense. 5 ans peut-être. Non, 5 ans. Mais en vrai, ouais, c'est un bonheur. Faut jamais prendre des pistolets à colle pas cher. Franchement, c'est la pire idée. En plus, on gâche et tout. Moi aussi, sur le coup, j'ai cru que t'avais un Dremel à 910 €. J'étais là, putain. Effectivement, j'espère qu'il chauffe vite celui-là. Celui-là, c'est instantané. C'est un au gaz. Mais, comme les fers à souder, là. C'est un pistolet à colle au gaz, quoi. Le truc, t'appuies, hop, c'est bon. Ça, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les bestioles quand même? Quelle heure il est 18h13. Foutu pour foutu, hein. Le reste ça sera demain. Hein. Là, c'est le début de semaine, hein. D'habitude je fais même pas ça le mardi. Hein. Donc, ça va. Alors, décollons ça. Faut y aller doucement parce que sinon je vais juste décoller mes stickers. Voilà, perfectamente perfecto. Voilà, on va mettre cette bande là sur le côté et là maintenant il n'y a plus qu'à tailler dedans. Plus qu'à lui couper les cheveux après. Franchement. Efficace et pas cher, hein, c'est la marque que je préfère. C'est la journée des sponsors aujourd'hui. Je parle qu'en marques qui me donneront jamais un centime. Peut-être qu'un jour je me ferai sponsoriser par un truc d'insecte ou quoi. Hein. Qui sait?
Ça m'étonnerait fort. Moi j'ai reçu les nouveaux terrariums de chez Lucky Reptile, là ça y est. Ce soir je m'occupe de les mettre en vente. Bah, je sais pas si je vais avoir le temps de finir ça ce soir, je finirai peut-être demain. Puis de vous sortir la vidéo où je fais l'unboxing. Une petite vidéo unboxing à propos de ça. Je donne mon avis et puis et vous savez que ils sont bien puisque je les ai pris pour la vente. S'ils étaient pourris, je vous aurais sorti la vidéo tout de suite, mais là je préfère attendre d'avoir les terrariums en vente avant de vous sortir la vidéo, vous savez, hein, je suis un petit malin quand même. Hop là. Bon, ça c'est fini. T'as pas fait tourner la roue encore et tu dois y aller, tu notes pour la prochaine. Pourquoi il fallait que je fasse tourner la... Ah putain. Bah la prochaine fois, mais la roue faut qu'on se donne des temps parce que sinon je le vois pas. La prochaine fois je fais tourner la roue pour toi Bort, avec plaisir. Mais la roue ça sera au début et à la fin du stream, c'est tout. La dernière fois j'ai dit ça mais il faut que je le note quelque part parce que quand c'est en plein milieu du stream et que je suis occupé, c'est chiant. Ça me saoule. Voilà. Je vais pas le dire autrement, hein. J'y pense pas. Donc c'est roule. T'as rien payé, c'est celui de ta sœur, NDR, mais c'est pas un Dremel. Bah écoute, si t'as rien payé, de toute façon, tu trouveras pas moins cher que gratuit. Alors bon, si ça marche. C'est un Patex et ça va. Ouais, voilà, non mais. T'en as un de chez Action, tu t'en plains pas, il fait le taf quand il est bien chaud. Ouais, mais. Dis-moi, genre, en fait, le truc c'est toujours la même chose. Ça dépend la quantité que vous en faites, quoi. Moi, vous avez vu toutes les boîtes d'élevage que j'ai fait. J'en ai acheté un Lidl. Je l'ai utilisé 3 mois. Au bout de 3 mois, fallait que j'appuie tellement fort dessus que je l'ai broyé dans ma main. Je l'ai broyé en appuyant dessus. C'était terminé le truc. Donc du coup, je me suis dit, ah, je vais en acheter un. J'ai hésité en plus, je me suis dit putain mais ça tombe, c'est moi, c'est parce que je les utilise trop, donc ça sert à rien que j'en achète un cher parce que je vais le broyer aussi. Voilà, j'ai acheté celui-là, mais quel bonheur, mais quel bonheur. Et même pour coller les zootech, ça va bien parce que comme il est pas trop chaud, bah j'ai moins peur de brûler les zootech, quoi. Ok. Tu as vu, j'ai plus de sfoudrement antisénal. Ah ouais, bah j'en ai plus depuis un moment. J'ai juste mis une femelle en vente de l'Ineola et elle a été vendue tout à l'heure. J'avais une femelle qui traînait sur le côté. Du coup, j'ai mis une seule femelle en vente, c'est tout. T'arrives plus à lire la marque. Pour les zootech, tu prends de la colle non chaude. Ouais, bah moi je mets de la pâte à fixe ou de la colle chaude si c'était pendu sur une branche. Mais avant, je mettais de la colle chaude directement dessus. Je sais pas. Ça se fait aussi, c'est juste que ça me fait chier, c'est que ça laisse des traces de colle chaude sur les boîtes en plastique. Après, on peut plus nettoyer. Il faut gratter et tout, c'est chiant. Juste pour ce truc-là que le zootech en elle-même. En fin de compte, les zootech supportent bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop et là. Bon, de toute façon, moi j'avais mis 18h là, donc là, je vais finir les couleurs que j'ai là. Je range ce Philippus là. Puis on est bon. Ouvrir peut-être vite fait les petites araignées là. J'ai pas fini. On est bueno. Toi t'as été faire un cocon là-haut toi.
Et voilà. Ça c'est fait. Je fais la moitié des Fidi Plus, on va faire l'autre moitié demain. Il y en a un petit peu plus que ce que je pensais. J'avais compté à peu près 50, mais je crois que je suis plutôt à 150 Fidi Plus gardés pour l'élevage plutôt que 50. Ça veut dire qu'un de ces quatre, il y aura pas mal de bébés Fidi pour les amateurs. Les autres, là, je vais pas avoir le temps. Mais c'est pas trop grave parce que c'est des grosses mémères. Il faut que je change de boîte. Donc ça sera demain. C'est très bien. Je vais vérifier un dernier truc. Je vais voir si le membre dragon était passé adulte. Parce que je n'ai pas été voir aujourd'hui. Il y a 3 mâles qui sont passés adultes. Toujours pas les femelles. Non, toujours pas. Les mâles vont passer adultes, mais pas les femelles. C'est l'histoire de ma vie. Ah, il y avait des petites qui venaient d'arriver aussi. Est-ce que tu pourras refaire des anciens élevages de Mantil Papua Venosa? Non, mais c'est pas des anciens élevages, Antoine. C'était il y a 4 mois que tout a loupé. Donc non. Pas besoin de gratter fort, un peu d'eau chaude et de savon et hop. C'est quand t'as de nouveau des linos là, parce qu'il faudra un mâle pour les repros. Ouais, pas tout de suite. Enfin, j'ai seulement mis mes repros en cours. J'ai seulement des zootech. Donc, je pense qu'il va falloir que tu ailles voir pour demander ça à quelqu'un d'autre, Antoine. Moi, je ne vais pas pouvoir t'aider sur les linéos là. Je vais juste nourrir ça, moi. Le scotch, ce sera plus pratique. Puis après, je me rentre. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien d'important. Moi, je suis content. J'ai fait une bonne journée à l'élevage là. Je suis assez content. Ça, c'est des petites menthes que vous connaissez, que vous adorez. Et je vais voir le nombre qu'il y a dedans. Et en fonction, il y aura des ventes, mais quand elles seront sexées. Voilà, voilà. Ça marche, Antoine, écoute. Tu demanderas. Méfie-toi qu'on te vende bien mal. C'est tout ce que j'aurais à dire pour ma défense. Il faut que je distribue le reste des drosophiles. Je vais les mettre aux araignées. Même si je vais les séparer demain. Oh non, il y en a déjà trop là-dedans. Il y a déjà trop de drosophiles. Bon, c'est pas grave, je vais les mettre dans une boîte. On va remplir celle-là. Et voilà. Et voilà, c'est la fin du stream pour aujourd'hui les amis. Des linos là, t'en auras peut-être un jour quand la femelle se décidera à pondre. Oh, mais c'est terrible. Hein. Les Venosa et tout, c'était il y a 4 mois, et bah ça a bien chuté. Bah il n'y a que dalle, il n'y a pas eu de repro donc.
Faut lui préciser si tu as un mâle ou femelle dans la commande. S'il arrive à distinguer les mâles et les femelles. Ils n'ont plus que des menthes orchidées. C'est très bien les menthes orchidées. Déjà, bah oui, 18h. C'était 18h normalement la fin du stream. Il est 18h30 et là faut que j'y aille. Parce que c'est mardi. En plus, moi j'ai commencé tôt. Donc je suis fatigué. Et puis bah, comme j'ai reçu plein de matos, tout ça, j'ai des produits à créer, tout ça. Il va falloir bosser. Donc voilà. Je vous fais des bisous. Bonne soirée. Bonne soirée et à demain sur ce stream. À la même heure. Voilà. Moi je fais des piques. Moi je lance aucune pique. Aucune pique. Allez, ciao les gars. À demain.